Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bonjour aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Moi, c'est Grace Dolce et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo gospel. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais juste te demander de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je pense qui est très important et qui suscite beaucoup de questionnements auprès des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien a droit de faire une chirurgie esthétique? Commençons par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a aucun verset qui nous dit que oui ou non, le chrétien peut faire la chirurgie et que si le chrétien fait la chirurgie, c'est considéré comme un péché ou bien il est considéré comme un mauvais chrétien. Donc c'est pour ça que avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que tout ce que je vais dire est tout simplement mon avis. Je peux avoir raison comme avoir tort. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette chirurgie? Il existe des gens qui sont nés avec une maladie génétique ou bien des gens qui, avec le temps, ils ont subi un accident de la route et donc ils ont ce besoin-là de retrouver leur corps qu'ils avaient avant. Dans ce cas, je pense que selon moi, un chrétien a droit de faire une chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que je me dis, Dieu a donné la sagesse à l'humain et cette sagesse nous permet de retrouver le corps qu'on avait avant. Imagine que demain, tu as un accident de la route et puis tu as des cicatrices sur le visage. Tu aimerais bien retrouver le visage que tu avais avant. Après, si tu t'acceptes ainsi, gloire à Dieu. Mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient quand même retrouver le visage et les capacités physiques qu'ils avaient avant. Notre motivation peut aussi être notre partenaire ou notre entourage. En tant que partenaire, tu dois pouvoir m'accepter tel que je suis et non vouloir changer totalement mon physique. Et l'autre motivation peut aussi être la société, les réseaux, etc. Si on regarde bien, avant, les critères de beauté, c'était que la femme doit être fine, avoir un petit corps, un petit nez, des petites lèvres. Sauf qu'on remarque avec le temps, tous ces critères de beauté ont changé. Aujourd'hui, on remarque plus souvent, que ce soit dans les clips ou dans les magazines, etc., surtout sur les réseaux sociaux, que pour être vue comme une belle femme, tu dois avoir des hanches très développées, tu dois avoir des grosses fesses, des gros seins, des grosses lèvres, etc. Et c'est pour cela qu'on remarque que cependant, les chirurgies les plus fréquentes sont les liposuctions, le lifting, l'augmentation, etc., etc. Par exemple, si tu es une personne, tu veux perdre du poids, c'est plus facile de faire une liposuction que d'aller pendant des heures à la salle parce que la liposuction c'est plus rapide. Après je ne sais pas combien de temps l'opération prend et tout, mais c'est vrai que c'est tentant, on va pas se mentir. Et une autre question qu'il faut aussi se poser, c'est les risques et les effets secondaires. Par exemple, tu veux faire une opération, est-ce que tu as recherché les risques qu'il peut avoir? Est-ce que tu as fait des recherches pour voir que voilà, est-ce que ton corps peut supporter telle opération, oui ou non? Est-ce que tu as aussi regardé les effets secondaires? Il faut aussi prendre en compte tes finances. Tu ne vas pas faire une liposuction, t'endetter, alors que tu sais très bien que tes finances, c'est très difficile. Après, les gens qui s'endettent peuvent faire des opérations, par exemple, pour enlever un défaut à cause d'un accident. Oui, il faut voir en fait, tu t'endettes pour quel genre d'opération? Est-ce que c'est vraiment vital ou bien c'est juste parce que le monde, parce que les critères de beauté sont que il faut absolument avoir ça? La question de cette vidéo, c'était est-ce qu'un chrétien peut, oui ou non, faire la chirurgie esthétique et s'il le fait, est-ce qu'il est considéré comme un mauvais chrétien? Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'en tant qu'humain, on n'a pas tous les mêmes critères de beauté. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On a tous des préférences différentes. Il y a des gens qui préfèrent des femmes fines, il y a des gens qui préfèrent des femmes qui ont beaucoup de forme, etc. Donc, on ne doit pas imposer à tout le monde le même critère de beauté. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça peut vraiment créer un manque de confiance en soi. Moi, je vais donner un exemple. Avant, quand j'avais 15-16 ans, j'étais assez fine, mais les filles de mon âge, elles étaient déjà assez formées.
Et quand tu as 15 ans, tu n'as pas forcément une confiance en toi extraordinaire, donc tu vas facilement être influencé indirectement et directement aussi. Et donc ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à manger, mais je mangeais vraiment n'importe comment. Le soir avant de dormir, je mangeais un gros bol de bouillie, je prenais du pain, du chocolat, etc. Je mangeais énormément tout cela pour prendre des formes pour grossir. Au final, j'ai grossi, sauf que j'ai mal grossi, j'ai pris du poids au niveau du haut du corps, mais pas où je voulais prendre. Et donc après, avec le temps, j'ai compris que en fait, je dois m'accepter tel que je suis. On n'a pas tous la même morphologie et il faut s'accepter tel qu'on est. Si tu veux peut-être t'améliorer physiquement, bah essaye de faire du sport, etc. Et puis on verra bien. Moi, je dirais que on peut pas vraiment dire oui ou non. Il y a des situations qu'il faut prendre en compte. Dieu a donné la sagesse à l'humain et cette sagesse en fait nous permet de retrouver le corps qu'on avait avant. Après, je pense que le diable est malin et des fois en fait il va nous pousser à aller dans l'excès. On voit des fois dans les reportages, dans les documentaires, des personnes qui donnent leur témoignage et disent que voilà, j'avais juste commencé avec un peu de botox par-ci, mais après je suis allée dans l'excès, donc il faut se poser les vraies questions. Dieu déjà ne regarde pas à notre physique, mais il regarde à notre cœur. Tu peux être une personne, tu n'as jamais fait de chirurgie esthétique, etc. Mais ton cœur, il est mauvais. Et clairement, quand on te regarde, tu ne reflètes pas du tout l'image de Christ. Les gens sont même étonnés de savoir que tu es un chrétien. Et tu peux avoir une personne à côté, peut-être elle a fait une augmentation, etc. Mais cette personne a un bon cœur, reflète l'image de Christ. Elle a juste fait cette opération pour se sentir mieux dans sa peau ou bien pour d'autres raisons. Le fait d'avoir fait une chirurgie esthétique, cela ne remet pas en compte l'amour que Dieu a pour nous. La Bible dit que Dieu t'a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il t'a tant aimé malgré tes péchés, malgré les erreurs que tu as fait, qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et si par exemple tu es une personne qui a fait une chirurgie esthétique parce que tu as été influencé par les gens, il ne faut pas en fait te culpabiliser. Il faut savoir une chose, c'est que culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il nous pardonne sincèrement et ne remet pas encore nos péchés sur la table pour nous culpabiliser. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de la chirurgie esthétique. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, je donne tout simplement mon avis parce que dans la Bible, il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous dit si oui ou non, en tant que chrétien, on peut faire de la chirurgie. Et donc, mon avis, je peux très bien avoir raison comme avoir tort. Mais j'aimerais bien que vous me partagiez aussi votre avis. Ça peut aussi m'éclairer, m'apprendre une autre facette de cette thématique. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.